Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, à Skip, on fait un parc qui est pas mal, qui est dans le top 3 des parcs les plus visités. Donc à Skip, il est pas mal. Mais je connais pas, moi j'ai déjà fait mais il y a très longtemps. Donc aujourd'hui on est au Puy du Fou. Bref, je vous laisse vous abonner. Et nous, j'allais dire, d'habitude on se dirige sur un coaster. Bah là on se dirige sur un spectacle. Et nous on se dirige sur... Le bal des oiseaux fantômes. Des oiseaux fantômes. Très important le fantôme, ok? C'est magique fantôme. Alors forcément, le bal des oiseaux c'est celui qui est à l'opposé du parc. Et bien je peux déjà dire une chose, c'est hyper fleuri, c'est tellement joli, je m'attendais pas du tout à ça. J'avoue que je m'attendais un peu à des gradins et puis t'inquiète. Pas du tout, déjà première bonne surprise, on va voir. Je sens qu'on va détruire les petits clichés un par un aujourd'hui. Mais c'est vraiment très très joli. En fait c'est pas un thème parc en verdure, c'est vraiment des jardins et j'adore quoi. Les petites rivières, les petites fleurs. Wow. Attention. Alors, s'il y a une chose à retenir ici, c'est casquette obligatoire. Ça déjà c'est étape numéro 1. Et deuxièmement, c'était trop bien. Franchement, le premier spectacle c'est déjà rentabilisé pour moi. Je sais pas toi mais... Non, il était super beau. Oh, il était tellement beau, il était magnifique. Vraiment, en fait les oiseaux ils passent super près et la façon dont ils sont placés et tout, ils ont plein d'oiseaux hyper rares d'ailleurs. Moi j'ai vu des chouettes effrayés, c'est bon, ma journée est refaite, pas besoin de plus. Il y avait les cigognes noirs, enfin j'ai pas arrêté de dire chien. Oh un petit bout, oh un grand hibou, oh tiens une cigogne rare, noire c'est rare. Bref, j'étais hyper fan. Ce qui était bien c'est surtout qu'il y avait un ballon en fait et qu'il est lâché depuis le ballon. Ouais, et tu les voyais plonger mais à une vitesse, enfin bref c'était ultra impressionnant. J'adore la façon dont il place les oiseaux et il lance le truc, enfin vraiment c'est ce que je disais à Julien, j'étais pas emballée par spectacle parce que je me disais ouais ça va être plan-plan. Alors pas du tout, vraiment belle surprise. Bah et puis la musique. Mais ah oui, c'est ça qu'il faut que je regarde si c'est sur Spotify. Attends, je me dis, je vais écouter ça au boulot en fait. Et là du coup on va se diriger vers le roi Arthur. L'épée du roi. L'épée du roi Arthur. J'ai déjà fait. Hein? J'ai fait. Moi aussi. Alors du coup on enchaîne avec l'épée du roi Arthur parce que là avec Julien on a pris le temps hier soir. On a fait notre petit programme aux oignons avec le numéro, le temps, la durée. Heureusement on a pris les sandwichs parce qu'on sait même pas si on va avoir le temps d'aller manger quelque part. On mangera ce soir. Ouais on mangera ce soir, on va tester un resto mais bon. Voilà, dans les hôtels, moi c'est un peu ce qui me gêne dans ce parc, c'est de devoir planifier autant, même s'il y a l'appli qui est ultra bien faite, de devoir autant planifier ma journée. J'avoue que c'est pas le genre de truc que j'ai envie de faire quand je vais dans un parc, je préfère avoir l'esprit tranquille. Mais d'un côté, bon c'est une façon de voir les choses. Ah, c'est trop bouche. Mais l'appli elle est bien faite, ouais, sachez-le, utilisez l'appli. Et ben écoutez, on sort du roi Arthur, c'était vachement sympa. Impressionnant. Surtout impressionnant, en fait c'est technologiquement, j'avoue que les effets, les geysers, il y a, je vais pas spoiler trop, mais la scène a un truc incroyable. Incroyable. Et on était là en mode, qu'est-ce qui se passe? Ils ont osé faire ça. Oui, ils ont osé. Ouais, j'étais en mode, vas-y, c'est un petit truc tranquille, machin. Limite, on voulait. Moi, j'étais pas trop chaud pour le faire. Moi, j'étais en mode, ouais, allez, vas-y, pourquoi pas. Bon, de toute façon, faut tout essayer. Mais non. Alors, l'histoire est un peu plomb-blanc, mais j'aime bien la technologie. Puis, comme d'habitude, avec Géant, on était là. Oh, l'arbre,
c'est des robots dedans, ça ressemble à des robots à bébé. Et puis après on était là, tiens, il y a un petit anémomètre, serait-ce pas pour la scène? Enfin bref. T'as tout spoilé, non. Non, anémomètre, ils savent pas qu'est-ce qui se passe avec la scène. Bah réfléchissez. Voilà, ce sera mystère. Après, s'il y en a qui savent, c'est drôle. Directement, on voit les technologies. Je sais pas pourquoi on fait ça, mais je trouve ça trop drôle. Mais bref, non, ouais, ça va être le côté ingé. Mais bref, en tout cas, c'est très très joli. Et ouais, je trouve c'est un peu plan-plan quand même. Parce que ouais, là, comme ça, j'ai préféré les oiseaux, mais parce que aussi, les oiseaux, c'était beau. Quand j'étais petite, je rêvais d'être dresseuse d'oiseaux. Et du coup, là, on va aller se diriger sur les Vikings. On va essayer de manger dans la file d'attente. On a pris des sandwichs exprès pour essayer de faire le maximum de show. On est là qu'une journée. Je crois que celui-là, franchement, c'est celui que j'ai dû me faire le plus spoiler sur Insta. Donc, on verra, mais moi, j'aime bien celui-là. C'est vraiment celui que je me suis fait le plus spoiler, donc j'ai peur qu'il n'y ait pas trop de surprises, ou du moins des moments vraiment ouf, quoi. Je serais un peu déçue si c'est le cas. Non, on verra. On sort des Vikings, c'est trop bien, je vous débriefe après parce qu'on rentre directement dans les mystères de la Pérouse. J'avais... Pérouse. Et la musique c'est très bien. Oh non, j'en ai... Non, c'est pas. Et j'avoue que j'avais vachement hâte de le faire, celui-là depuis le Park Fan Event. C'est exactement de quoi j'allais parler. On est quand même ici grâce à Thierry Rétif du Park Fan Event, de l'interview qu'il a donné parce qu'il nous a donné tellement de détails sur les deux derniers, les Amoureux de Verdun et les Mystères de la Pérouse, ouais, qu'on a envie de voir. De la façon dont ça a été fait, les technologies, comment ils ont implémenté les choses et tout. On s'est dit mais faut qu'on aille grave tester le Puy du Fou cette année quoi. En fait c'était... Non, carrément. On est des gros pigeons là-dessus. Bah du coup je peux pas filmer l'intérieur, on verra après notre avis, mais je sais que technologiquement ça a été vachement bien étudié. Tu peux pas filmer ? Ah, je pense pas. Donc, et puis je préfère pas en vrai. 12 seconds later. J'ai eu que mon projet, ça allait pas trop, mais vous faites pas attention. On sort des Mystères de la Pérouse. Mais quel effet! Alors par contre, je sais pas toi, j'ai eu le sentiment d'un moment que... Enfin, j'avais vu sur le plan que le bâtiment il était en long. Et du coup je l'ai ressenti, on a claqué le demi-tour au niveau de la glace. Et après t'as l'espèce d'apocalypse. Ouais mais c'est bien fait quand même. Non mais par contre c'est méga bien fait quoi. La qualité du son, moi franchement je suis impressionnée. Le son il est en 3D. Tous les spectacles, mais là je l'ai vraiment senti quoi. On se sent agressé par les gars qui hurlent. Oui, et ça marche vachement bien quoi. D'avoir des vrais acteurs dedans, c'est incroyable. Ah ouais, mais je me disais les gars ils doivent avoir le mal de merde d'avoir du décor qui bouge en fait. Ouais, parce que déjà ça le fait rapidement on va dire. Ouais, t'as un peu la sensation du mal de mer. Mais tu vois, quand t'as commencé à le dire, en fait, celui d'après il bouge pas. Celui du coup il bouge pas. Celui de la glace il bouge pas et après ça rebouge. Parce que je me suis plaint du mal de mer et en effet ça s'est arrêté après. Ah, c'est méga bien dosé en fait. Bah ouais, c'est pour ça je pense que c'est bien. Oh, sympa. Et par contre, du coup, ce qui est bien, c'est que là, même en marchant assez vite, quoique je traînais un peu Julien en mode attends, prends le temps d'apprécier les choses parce qu'il a tendance à tracer. On arrive à suivre toutes les histoires, enfin toute l'histoire du truc en fait, c'est hyper bien conçu quoi. C'est vraiment un parcours continu, mais les salles font que vous restez un minimum de temps, mais en marchant, et du coup vous arrivez à voir l'histoire générale. Enfin bref, c'est hyper bien fait. Et en plus, il y a même les effets de froid, il y a l'odeur, beaucoup d'odeur. L'odeur aussi du vin, ouais. Enfin franchement...
Mime et de l'Étoile. Mais quelle claque ce spectacle! C'est vrai que c'est... Attends, c'est quoi le meilleur spectacle du monde Ouais, je crois en 2024. 2024? Ok, ouais, peut-être. Bah... Y a pas de doute, hein. Enfin, je veux dire, rien que sur les effets, rien que sur la technologie, vraiment, c'est le genre de moment où je me dis, il y a vraiment quelqu'un qui a dit, les gars, j'ai une bonne idée. Ouais. C'est un truc de dingue. Puis même, pour entretenir et tout, t'imagines, t'as un tapis qui marche pas un jour? Je pense qu'ils ont des spectacles dégradés, mais... Je sais pas, je pense pas, mais ça marche. En gros, pour ceux qui connaissent pas mais qui veulent un petit résumé, c'est la plus grande... De mémoire, c'est la plus grande scène mouvante qui existe, un truc du genre. Ouais. Et mais super intéressant, vraiment, j'adore l'histoire qui est trop mimi, vraiment, cucu la praline comme on aime, c'était trop mimi. Et vraiment la façon avec le manège qui est incrusté, tout, enfin, c'est beau. Il y a des petites surprises comme d'habitude. De toute façon, j'ai l'impression que le Puy du Fou, il y a toujours une surprise. Il y a toujours un moment où tu te dis, j'avais pas vu ça. Mais non, ils ont fait ça. Parce que dans les Vikings, il y a le bateau qui fait du toboggan, rien que ça. Là, il y a un manège. Parce que c'est vraiment un manège. Un manège au milieu. T'as un avion qui vole. Qui vole vraiment en plus. Oui. Non, franchement, c'est vraiment mais tellement impressionnant quoi. Puis j'aimais bien aussi le changement de tenue rapide, je trouvais ça cool. Ouais, c'est vrai que c'est bien aussi. Ah, c'est un souffleur de verre. Putain, mais t'as vu ces roses? Comment elles sont trop belles? Là. Là? Ah oui. Même du coup, le truc toilette, il est joli. On se redirige dans la zone des Vikings, donc j'en profite pour débriefer le spectacle de ce matin. J'adore la technologie, vraiment les gens qui disparaissent sous l'eau et qui apparaissent sous l'eau. Je crois que c'est le truc que j'aime le plus ici. Ouais. C'est vraiment hyper épique. Je sais pas, en fait je sais que ça va mal rendre la GoPro, mais t'arrives dans la zone et tu vois l'énorme Colisée, ça va être trop bien. J'avoue que je suis pas trop hype, mais comme Julien me dit depuis tout à l'heure, ça va être trop bien. C'est bien. On verra. Même c'est un Colisée. Alors, ouais, juste ça, c'est un Colisée. Faut imaginer que c'est, je sais pas, 10 fois plus petit qu'un Colisée normal. On était parti en mission glace parce qu'il faisait chaud, enfin il fait chaud tout court, pas au passé. Et bien mission échouée. Hein. On va trouver de glace. Il y a tout qui est fermé et il y avait un pauvre stand de glace qui tirait pas la gueule. On a un jour où il y a personne. Hein. Ouais, c'est vrai. On est un mardi, donc lendemain de week-end de 3 jours. Forcément. Pour vous donner une idée, il n'y a même pas de spectacle ce soir. Donc ouais, bon tant pis. Au moins on a pu faire des trucs, des dingueries comme rentrer dans la salle du Mime et de l'Étoile 3 minutes avant la fermeture. À une bonne place en plus, parce que sinon c'est pas drôle. Ça c'est des belles dingueries qu'on aime.
glace plus tard. Ça rafraîchit moins qu'une bière, hein, je suis désolé. Ah si. Non. Et bien justement, j'allais débattre en disant que j'ai bien aimé le signe du triomphe, donc c'est la reine romaine. Ouais. Et ben moi j'ai préféré le mime et l'étoile parce que l'histoire me touche plus. C'est-à-dire que les Romains, c'est cool, mais sincèrement c'est vu, revu, genre c'est ultra impressionnant, mais on l'a tellement vu que je trouve que ça en devient banal. Alors qu'un décor qui bouge, avec un mapping qui se déplace, avec des tenues qui changent, enfin moi ça m'a beaucoup plus touchée et émotionnellement ça m'a beaucoup plus emmené. Alors que ouais, le Colisée c'était beaucoup moins. Mais il est mieux que celui d'Astérix quand même. Non, non, le pire c'est bataille con vs ah oui, oui, Romain. celui de Alors, bataille. ils l'enterrent. Oh vache. Le froid, Prépare-toi à gagner. une voix de gosse, elle me trigger à chaque fois. De quoi? Ça Ça te fait fait peur. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais j'ai regardé sur Spotify, il y a bien toutes les musiques et elles sont bien triées par show. Alors ça c'est trop bien, du coup si vous avez des musiques que vous repérez, vous pouvez retrouver, enfin que vous aimez, vous pouvez les retrouver assez facilement. Je trouve ça trop bien et t'as des playlists en fonction des années, je trouve ça trop cool. Ah mais la caméra dans le mousquetaire de Richelieu, on en parle ou pas? dans le cul. Je crois qu'ils ont un truc dans le cul. Comment ça? Ah putain, j'ai 36 minutes de ping. Ah ouais. Oh yo yo. Bon, du coup on va se diriger sur les mousquetaires. Ça fera une vidéo très courte. C'est vrai que j'aime bien parce qu'à chaque fois on sent que c'est la façade qui est décorée et mon petit doigt me dit que l'arrière l'est pas, mais au final ça marche vraiment bien Ah, quoi. ouais. Bon, il y a juste pas de fenêtre. Ouais, ouais c'est ça, des fois il n'y a pas de fenêtre, il y a pas de... Ou tu sais ça fait un peu trop carton, genre de la peinture, les rideaux peints sur les murs, mais ça marche. Bah, les mousquetaires, vous voyez, c'est un thème qui me touche vachement plus. Parce que là, l'histoire, elle était pas encore folichonne. Non. Non. Mais la mise en scène, le fait qu'il y ait de l'eau qui monte d'un coup, c'est hyper intéressant avec un effet de fumée. Les chevaux super bien dressés. Il y a un petit moment où il y a un effet avec de la lumière bleue que je trouve super agréable. Et qui est d'ailleurs hyper intelligent, la façon dont c'est fait. Donc franchement, moi je l'aime bien. Je t'avoue que mais tu vois, j'ai préféré lui à la reine. Ah ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Ouais, je préfère aussi. Et parce que je pense que c'est plus une histoire d'originalité, genre là, Ah, il y avait une histoire à écouter. Par contre, c'était super dur parce qu'il parle en rime et j'ai presque envie de dire en vieux français. Et fallait vraiment être concentré pour suivre l'histoire, c'était pas hyper évident. Enfin, moi, du moins, au bout d'un moment, j'ai dit, ouais, j'ai lâché. Oh non, ça va. Ah ouais, parce que moi, j'ai vraiment lâché au bout d'un moment.
Mais bon, après, on s'en fout, on voit des gens qui se battent et des chevaux qui font des tours et tout le monde est content. Mais d'ailleurs, les danseuses sont vraiment trop belles, quoi. Vraiment, j'adore ce thème. Bref. Et là, on se dirige sur le dernier panache. Ouais, qui est le dernier spectacle qu'on peut se faire. Ouais. On aura bien géré, je trouve. Hein. Ouais, parce qu'on ne devait pas faire tout ça à la base. Ouais, donc sur trop le programme qu'on a fait. Franchement, ouais, parce que on était là en mode bon, on va faire le mimer l'étoile, et en fait, quand on a réussi à le faire à la première séance, en coup de bol, et ben on a pu rajouter plein de petits spectacles. Et on a réussi à faire tous les walkthroughs aussi. Alors, on m'a dit que ça s'appelait walkthrough. Les walkthroughs. Les petits chemins, ouais, les petits chemins où on marche. Pareil, on a réussi à tous les faire, on a fait les 3. Ouais. Donc, c'est bien. Julien a vraiment insisté pour qu'on refasse les amoureux de Verdun. Alors vous voulez une fun fact, je suis pas amoureuse des amoureux de Verdun. C'est vraiment tout ce qui me stresse, c'est beaucoup d'explosions, il y a beaucoup de surprises. Enfin, c'est pas des surprises en mode maison hantée, c'est des surprises en mode bah juste ils vous mettent dans l'ambiance. Alors quand on apprend de Thierry Rétif qu'ils ont retiré presque 50% des effets parce que c'était, je cite, trop violent. Là, moi déjà, on est au-dessus de ma tolérance. Je comprends parce que ça fait, enfin, c'est oppressant. C'est hyper oppressant, quoi. Enfin, j'aurais bien voulu le faire à la base. Comment il était vraiment oppressant pour être vraiment grand. Ils auraient pu mettre des horaires en disant bah là il est ultra violent et là il est. Ça serait bien qu'ils mettent des horaires. Ouais, ils auraient pu, ouais. Mais c'est vrai que tous les walkthroughs, je sais pas comment les appeler, les chemins. Les walkthroughs. Ouais, mais en français ce serait bien. Les chemins. Les chemins t'aimés, je dirais. Ouais. En vrai, ce serait bien. Les chemins t'aimés. Allez, les chemins t'aimés. À chaque fois, je trouve qu'ils sont ultra bien t'aimés. Il y a vraiment des jolies scènes. Mon préféré, c'est celui de Clovis en vrai. Bon, il y a un petit côté. Ah, le premier royaume là. Oh, ouais, le premier royaume, c'est ça. Ouais, il était vachement beau. Il était vraiment beau. Il y a un côté maison hantée. Bah, il y a un côté. Ouais, je pense que c'est le côté Rome et tout qui nous parle autant. Bah, en fait, c'est parce que ça nous fait penser à la dernière maison hantée d'Astérix. Ouais, je pense que ça aide. Hein. Ouais, t'as le couloir là, je t'ai vu t'arrêter, fixer la statue. Moi, j'ai dit, sa statue elle bouge, je hurle. Mais non, c'est moi, elle bougeait pas. Mais. Et à l'inverse, le dernier panache, vu que c'est le dernier show qu'on a fait, bah je suis pas fan. Enfin, alors. Ah, si, la techno et tout. Non, alors la technologie, elle est dingue. Au bout d'un moment, je me suis dit, la vache, ils arrivent à déplacer les décors pareil. Au bout d'un moment, t'as Julien qui me dit, regarde le plafond, c'est nous qui bougeons. Mais j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était nous qui tournons et pas le tour. Et c'est vraiment bien fait, hein. C'est abusé. Et après, tu sens en fait, quand tu t'es rendu compte que tu tournais, tu sens que ça vibre un tout petit peu l'estrade. Mais c'est là que tu te dis, c'est vraiment dingue d'arriver à... Je veux dire, c'est bourré de vraiment bonnes enceintes. Vraiment, les enceintes, c'est de la qualité de ouf. On est ultra émergés et tu te dis, les gars, ils ont réussi à implémenter ça dedans. Je sais pas si ça vient que du plafond, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y en a du sol aussi. Ah oui, il y en a qui sont faits que pour vibrer, que pour faire vibrer. Ouais, donc bref, c'est très 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 joli. Et vraiment, j'adore la musique. Je vais aller tout de suite retrouver celle que j'aime sur Spotify parce que vraiment, je suis dingue de la musique. Même au bout d'un moment, il y a que des flûtes traversières dans un des morceaux. C'est le morceau de la valse. Oh, c'était trop kiffant, quoi. Et en fait, là, notre but, c'est d'aller faire des photos avec le Colisée, mais c'est un peu flippant, il n'y a plus personne. T'es perdu. On est tout seul dans le village des Vikings. Genre, tout seul. En vrai, c'est pas une grosse journée non plus. Hein. Ouais, c'est une toute petite journée. Et même, on s'est réflexion avec Julien. Il y a des, par exemple, le Grand Carillon, je crois, un truc du genre. Ouais, qui est à 18h30, il y est pas ce soir. Et ben, il y est pas ce soir, ouais. En fait, ils ont fait que des séances dans la journée, mais il n'y a pas le soir. C'est vraiment en mode, c'est une petite journée et même le nombre de spectacles reste limité. Après, sincèrement,
On a pu tout faire, donc tout fait. tant pis. Hein. On a tout fait sauf la lance là, Tout sauf le secret de la lance, je crois, ouais, non? en plus je voulais le faire, mais ça passait pas dans le film. Ouais, puis moi j'avoue que c'était pas ma priorité. Bon allez, ton préféré et puis on arrête? Ah c'est dur comme ça, je sais pas. J'ai beaucoup aimé le roi Arthur là. Ah ouais, le roi Arthur il était trop mais beau. parce qu'il m'a hyper surpris, et le bal des oiseaux était beau. Ouais, mais tu vois, les balles des oiseaux, comme il n'y a pas trop de... Enfin oui, ils ont tenté de mettre une histoire, mais c'est pas... Ah ouais, les deux voix au flou, ils étaient bien, les trois. Ah, donc toi t'as préféré les chemins de Témé? Ouais, mais après, je sais pas. Mais ouais, en spectacle, je sais pas, j'en sais rien. Moi comme ça, je dirais soit le mime et l'étoile, parce que j'ai bien aimé la technologie, soit le mime et l'étoile, soit le roi Arthur, voilà. Attendez, je vous pose, on va faire des photos. C'est trop beau, hein. On n'aura pas fait le truc à l'entrée aussi, mais tant pis. Hein. C'est quoi? Celui de l'entrée. Bah, c'est là où on va, là. On s'arrête plus, donc on arrête. Ouais. C'est pour les garçons. C'est pour pas travailler les polices. T'es un gamin, il veut acheter tous les trucs chevaliers, c'est sûr. Oui. En vrai, le pull il ressemble vachement à celui que j'ai d'Energylandia, t'as vu? Le pull ressemble vachement à celui que j'ai d'Energylandia. Ouais. Oh, par contre, le coin librairie, il est magnifique. Oh, je suis grave fan. Non? C'est du rouge que... J'aurais adoré trouver un pins le mime et l'étoile parce qu'il y a vraiment un merch qui est magnifique, mais il n'y avait rien qui me tapait à l'œil vraiment, donc bon, tant pis, on va skipper pour cette fois, pas grave. Bref, c'est avec le colisant derrière que je vous dis au revoir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous êtes déjà venu, laquelle des expériences vous avez préférées, parce que je vais vraiment dire expérience au sens large ici. Plus que les spectacles. Ouais, bah du rouge à lèvres sur la... Arrête avec ton rouge à lèvres, ça fait que... Non, là. D'habitude, j'ai un mouchoir pour retirer le surplus, là je l'ai pas, du coup bah je m'en mets sur les dents. Expérience, non parce que moi j'étais en mode tu t'as les rockfoots, t'as les spectacles, t'as les petites scénettes là qui durent 10 minutes, t'as... C'est pour ça que j'ai expérience au sens large. Même les spectacles c'est pas des spectacles. Ouais, c'est des spectacles. C'est ça, avec un grand S. Des spectacles. Spectacle. Bah, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous. Bisous bisous.